Noël, une fête païenne non chrétienne. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. En tant que serviteur de Dieu, je me dois de partager avec vous un message essentiel sur la fête de Noël, une célébration profondément enracinée dans des pratiques contraires à la vérité biblique. Prenez courage et lisez ce message jusqu'à la fin, car il est riche d'enseignements. Et puisse cet enseignement être utile aujourd'hui et avant la fin d'année prochaine, et dans les prochaines années. Aussi, gardez-le précieusement afin de pouvoir le partager et afin de convaincre des frères et des sœurs. La vérité sur Noël, origine et signification, beaucoup célèbrent Noël sans en connaître les véritables origines. Pourtant, cette fête n'a jamais été instituée par Dieu ni pratiquée par les premiers chrétiens. En scrutant la Bible, il n'est fait mention nulle part de la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre. Ce jour a été choisi pour des raisons païennes, car plusieurs divinités idolâtres étaient honorées à cette date. Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. La signification du mot Noël, le mot Noël, selon certaines interprétations, proviendrait de deux racines. No, signifiant non ou nul. El, qui désigne Dieu en hébreu. Ainsi, Noël pourrait signifier sans Dieu ou journée sans Dieu. Cela montre l'incompatibilité de cette fête avec la foi chrétienne. Ésaïe 45, 5, 6. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Les origines païennes de Noël 1. Le culte de Nimrod, un roi rebelle mentionné dans la Genèse, est souvent associé à la date du 25 décembre. Après sa mort, sa mère et épouse prétendit qu'il avait été divinisé. Elle encouragea ses sujets à planter des sapins en son honneur et à offrir des cadeaux. Ces pratiques étaient liées à des cultes idolâtres. Genèse 10, 9. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. 2. Les Saturnales dans la Rome antique. Les Saturnales étaient des festivités dédiées à Saturne, ou Satan. Elles incluaient des sacrifices humains, des orgies et des festins décadents. Cette fête païenne a inspiré plusieurs traditions modernes de Noël. 3. Les symboles de Noël. Le sapin, représentation païenne du phallus. Les décorations symbolisent des pratiques occultes. Le Père Noël, inspiré de figures démoniaques telles que Krampus. 2 Corinthiens 6, 14, 15. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Un appel à la sanctification, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à nous détourner des pratiques païennes et à vivre dans la sanctification. Participer aux festivités de Noël, c'est cautionner des traditions contraires à la parole de Dieu. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est temps de nous préparer pour le véritable festin, les noces de l'agneau, où Christ sera glorifié. Refusons de nous conformer aux œuvres des ténèbres et choisissons la lumière de Jésus. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Conclusion, frères et sœurs, ne laissez pas les traditions humaines vous détourner de la vérité. Jésus-Christ est la lumière du monde, et non les millions de lumières artificielles qui brillent en décembre. Préparons nos cœurs pour l'enlèvement et restons fidèles à notre Seigneur. Éphésiens 5:11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Serge le prédicateur t'encourage